En France, 10 millions de personnes souffrent d'une déficience auditive, un handicap invisible mais très inconfortable, auquel vient s'ajouter une nouvelle barrière, le port du masque. Un facteur aggravant de l'exclusion sociale des personnes malentendantes, car il empêche la lecture labiale. Edwige souffre de perte d'audition légère et vient d'être appareillée. Elle raconte le calvaire qu'elle a vécu pendant le confinement. Quand j'allais, ne serait-ce que faire les courses, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des fois, j'étais obligée de faire répéter un petit peu plus que d'habitude. Parce que même si je ne lis pas forcément sur les lèvres, c'est vrai que les expressions du visage sont quand même très importantes. À cela vient s'ajouter la distanciation sociale. Au-delà de 2 mètres de distance, un son peut être atténué de 7 à 20 décibels. Lucille Fèvre est audioprothésiste chez AVS Audition. Lors de ses consultations, elle a parfois du mal à communiquer avec ses clients. Pour nous, c'est compliqué, alors pas nous en tant que professionnels, mais c'est vrai que pour les gens qui sont malentendants, le port du masque, c'est quand même une barrière supplémentaire pour eux, pour la compréhension. Pas de lecture labiale, même un bien entendant utilise la lecture labiale sans forcément s'en rendre compte. Autre contrainte, les élastiques positionnés derrière les oreilles viennent s'ajouter à l'appareil et dans certains cas aux branches des lunettes. C'est une catastrophe parce que tout s'en mêle. Alors si c'est pas emmêlé avec la branche de la lunette, c'est avec l'appareil. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Edwige est alors souvent obligée de choisir entre porter son masque ou ses appareils auditifs. Depuis quelques semaines, les initiatives se multiplient afin de créer des masques transparents. Il y a une dame justement qui a dit moi j'ai eu fait des masques avec l'emplacement de la bouche et j'avais trouvé ça génial. Je dis parce que pour une fois c'est vrai qu'on pense un petit peu aux personnes qui ont un handicap. C'est vrai que ça c'est des choses qui sont à l'étude, mais c'est des masques qui ne sont encore pas homologués, même si la société d'audiologie française pousse, on va dire, pour que ce soit homologué au plus vite. Pour le moment ça reste du bricolage et il n'y a rien eu qui a été validé par les commissions. Ce masque sera-t-il un jour commercialisé à grande échelle? C'est ce qu'espèrent Edwige et Lucille. Cette dernière précise d'ailleurs que le nombre de personnes appareillées en France ne cesse d'augmenter. Bonne fin de journée. Merci pareillement.